Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui, une recette super simple, seulement 6 ingrédients, quelques étapes. Vous allez vous régaler avec ces petits flancs aux œufs et au caramel. Je vous mets tous les ingrédients en description de la vidéo. Vous les retrouvez chez Lidl. Allez, c'est parti. Pour vos petits flancs aux œufs et au caramel, vous aurez besoin de bio, de la cassonade, du lait, de la crème liquide, une gousse de vanille et du sucre blond. Tout commence avec un caramel. C'est très simple, vous prenez du sucre blond. J'ai ma casserole ici qui est en train de chauffer. Je ne mets pas d'eau pour ma part. On peut mettre de l'eau, c'est juste un peu plus long parce qu'il faut que l'eau s'évapore pour avoir votre caramélisation. Je mets le sucre dans la casserole qui est bien chaude déjà. Comme ça, il va direct commencer à fondre au contact. Je répartis le sucre dans ma casserole. On voit à l'intérieur sur les contours que c'est déjà en train de fondre. Mettez pas le feu trop fort et surveillez votre caramel. Si vous faites un caramel, ne faites que ça. On le mélange pas avec une spatule et tout. On va juste remuer un petit peu la casserole avec le manche, mais ça va se faire tout seul. On a un beau caramel ambré dans quelques instants. Et ce caramel, on va directement le mettre chaud dans le fond de nos petits moules. J'ai un moule à cake. J'ai mes petits moules en céramique à l'intérieur. Là, on est bien. Ça commence à fondre sur les côtés. Voilà, je mélange un petit peu. Si vous avez peur de rater votre caramel, mettez 2-3 cuillères à soupe d'eau pour faire fondre le sucre et ensuite vous attendez un peu plus longtemps qu'il y ait des bulles et que votre caramel se colore. Là, on aura un caramel un peu plus intense en termes de goût en faisant sans eau. N'hésitez pas à remuer la casserole comme ça pour faire fondre les derniers morceaux de sucre. Là, on est quasiment bon et faites attention, là, il commence à être bien ambré. On va pas vouloir chercher plus coloré, sinon vous avez développé le petit côté amer du caramel. Là, on est uniquement sur le côté gourmand, sucré. On a un beau caramel ambré que je viens répartir dans mes moules. Alors faites attention, bien sûr, c'est super chaud. On va le mettre dans le fond des moules. Normalement, c'est pour 4, là je vais en faire 3. Je viens faire une petite rotation comme ça pour aller mettre un peu de caramel sur le bord en haut. C'est pas mal, ça me fera un bon dôme caramélisé sur chaque petit flanc. Et vous faites très attention à vos doigts. Voilà, génial. Nos petits moules sont pleins de caramel. Je les replace là-dedans pour l'instant. Et on va s'occuper de la préparation donc de l'appareil. J'ai une gousse de vanille ici. On va prélever les graines. Si vous voulez mettre du sucre vanillé ou de l'extrait de vanille, c'est possible aussi. Si vous avez le temps, faites donc chauffer votre lait avec la gousse de vanille pour l'infuser. Et ensuite, vous laissez retomber à température ambiante. Ça va donner encore beaucoup plus de goût à vos petits flancs au caramel. Je récupère la vanille, on va la mettre là-dedans. On va commencer par fouetter donc les œufs. 3 œufs frais, bio ici. Quasiment tous les produits de cette recette sont bio. Le lait, la crème, les œufs, le sucre de canne, donc c'est top. On va ajouter la cassonade et je mélange. Alors tranquillement, on n'a pas besoin de faire une mousse pour cette recette. C'est juste pour faire fondre un petit peu la cassonade, la délier toutes les graines de vanille. Parce que je suis gourmand et que je vais vous donner une astuce ménage aujourd'hui, on va faire chauffer légèrement le lait dans la casserole où il y avait le caramel. Comme ça, ça va décoller le caramel de la paroi de la casserole et ça va donner un petit goût caramel en plus à mes flancs. Une petite minute, on ne porte pas ébullition, je fais juste légèrement tiédir mon lait. On va pouvoir ajouter la crème à présent. Je fais un mélange lait crème pour ses flancs, pour le côté onctueux. Vous verrez dans certaines recettes, certains utilisent du lait concentré. On peut utiliser aussi des alternatives végétales, comme par exemple la crème et le lait de coco. Ça marche très bien dans cette recette, il n'y a pas de problème. On a une jolie couleur avec la cassonade aussi. Et là, mon lait qui est tiède, il est en train de changer de couleur. Il est en train de prendre la couleur du caramel aussi. Et le goût, comme ça, j'en aurai pas que dessus. J'aurai aussi l'appareil qui sera un petit peu caramélisé. Je verse mon lait tiède, hop, dans la préparation. La casserole, si vous voulez décoller le caramel, vous mettez de l'eau dedans, vous portez à ébullition. Ça va faire le job. Vous allez avoir un sirop de caramel après à la fin. En tout cas, elle sera bien nettoyée. On a tout. Vous voyez, c'est super simple. Quelques ingrédients. On va pouvoir remplir nos ramequins qui sont déjà garnis avec le caramel avec cette préparation. Je remplis bien mes moules jusqu'en haut. Et si vous avez un plat familial, on va dire, c'est encore plus simple. Vous versez tout dedans. Je remets dans mon moule à cake ici. C'est une cuisson au bain-marie, c'est-à-dire qu'on met nos récipients remplis de préparation dans un autre récipient. On met de l'eau qui va venir aux 2/3 en gros de nos petits moules à cake pour cuire plus doucement notre préparation à flan. Ça se fait souvent pour les flans. On continue et vous allez voir le troisième petit flan, je vais le parfumer avec autre chose pour changer. On peut prendre un peu de cannelle, si vous aimez ça à la maison, l'équivalent d'une cuillère à café. Je dilue ma cannelle et vous prenez un peu de zeste de citron vert. Ça va infuser vos flancs et il n'y a plus qu'à verser dans le moule. Ah, et ça sent très très bon le citron vert. Vous avez compris, on peut aromatiser ces petits flancs avec plein de choses. Si vous voulez mettre une cuillère à soupe, par exemple de cacao en poudre non sucré, vous aurez des petits flancs aux œufs, au chocolat et au caramel. Et si vous avez envie de mettre une grosse cuillère à soupe de pâte à tartiner noisettes, ça marche aussi et croyez-moi, c'est très bon. Délicatement, je verse l'eau aux 2/3, juste en dessous du col. L'idée, c'est de ne pas mettre d'eau dans la préparation, évidemment.
comment sait-on que nos petits flancs sont prêts? Eh bien regardez, on fait comme ça, après un petit passage au frais de 3-4 heures au minimum, on a la texture tremblotante. Donc c'est que c'est bon. Alors soit chacun se les démoule, on passe la lame d'un couteau, on démoule, soit on les mange à la cuillère. Moi c'est ce que je préfère. Pour la déco, on peut réutiliser donc la gousse de vanille dont on a pris les graines pour juste mettre voilà dessus, pour montrer que celle-ci est à la vanille. Celle-là elle est à la cannelle, je peux mettre un petit morceau de bâton de cannelle dessus, voilà, pour rappeler que c'est à la cannelle et au citron vert. Je vais quand même vous montrer et goûter la crème. Regardez la texture qu'on a avec le lait bio, la crème bio, les œufs bio, tout ça. Ah c'est top, moi j'adore, c'est vraiment le dessert qui me ramène en enfance. En plus avec la petite technique de mettre le lait dans la casserole où on avait le restant de caramel, ça donne vraiment un super goût. Et on a le caramel dans le fond, voilà vous voyez ça nappe bien ma crème aux œufs. Ça va être difficile d'arrêter de la manger, donc je me dis je vais clôturer la vidéo et je vais la manger, ça va être pas mal. Merci à tous d'avoir regardé cette recette, j'espère que vous la referez à la maison en version individuelle ou en version familiale et surtout que vous amènerez votre petite touche perso pour parfumer vos crèmes, que ce soit un peu de l'eau de rose ou de l'eau de fleur d'oranger. On compte sur vous pour nous laisser un petit message comme d'habitude en commentaire de cette vidéo, à la partager à un maximum d'amis, likez si ça vous a plu et puis surtout abonnez-vous à Lidl Cuisine. Pour nous rejoindre, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.